Une vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux, une petite pensée philosophique ainsi qu'une petite carte tirée d'un oracle dont je vais vous faire la revue aujourd'hui. A tout de suite, c'est maintenant après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je suis très émue et mon cœur est empli de joie à l'idée de vous souhaiter vraiment une merveilleuse année 2021, du moins une année un peu meilleure que celle que nous venons de terminer, à qui nous avons dit un grand au revoir. Mais peut-être qu'elle était nécessaire comme un tremplin, une année charnière pour avancer, pour nous rendre compte des vraies valeurs de la vie et surtout de profiter de chaque instant, de chaque moment présent et de profiter de nos libertés, même si elles sont restreintes, parce que la liberté n'a pas de prix et on s'en est bien rendu compte cette année 2020. Ne succombez pas à la peur, mais résistez et tentez pendant cette année 2021 de vous positionner, de faire des choix qui seront en accord avec vos convictions de cœur. Et ça, vous le savez très bien, si vous suivez votre cœur, vous ne serez pas déçus et vous serez pleinement en accord et en accord avec vous. Je me suis encore trompée, je ne regarde pas dans c'est là, parce que quand j'essaye de voir l'écran, de me voir, quand je fais des tirages de cartes ou autre, je suis obligée de mettre un écran où je me vois, pour être sûre de ne pas passer à côté de l'image. Mais du coup, je ne regarde pas dans vos beaux yeux. Alors aujourd'hui, pour commencer, donc je réitère tous mes vœux, pour vous, pour vos proches, pour vos animaux, pour tous les êtres vivants qui vous entourent et que vous aimez, que vous respectez, pour qui vous avez de la bienveillance. Eh bien, je vous rends tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ce respect. Je vous envoie que des belles énergies, des belles ondes pour cette année et que les cas encore meilleurs vœux pour cette année 2021. Mais les vœux n'ont pas besoin d'être trop conséquents, il suffit de s'émerveiller de petites choses. C'est peut-être ça, cette prise de conscience de 2020, et c'est surtout ça, je pense, c'est de reconnaître les petites choses qui nous émerveillent, les petits instants de vie qui sont très simples, mais qui ont tellement de valeur et d'importance. Pour commencer cette vidéo, je vais vous lire, parce que ça me tenait vraiment à cœur, vous savez, c'est mon petit livre Le bonheur, un jour à la fois. Alors nous sommes le 4 janvier, mais je vais vous lire également le 5 janvier, puisque les deux vont vraiment de pair. Et puis je fais un petit clin d'œil à une personne qui est très chère à mon cœur, qui se reconnaîtra, qui est née le 5 janvier. Bon anniversaire ma soeur chérie d'amour, je dis. Puisque cette vidéo sera certainement publiée le 5 janvier et non aujourd'hui. Je suis un enfant de l'univers. Vous êtes un enfant de l'univers, au même titre que les arbres et les étoiles, vous avez le droit d'être ici. Et que cela soit clair ou non pour vous, il ne fait aucun doute que l'univers s'épanouit comme il se doit. Ça, c'est une phrase de Max Hermann. Aujourd'hui, je prends ma place car je me rends compte que j'ai pleinement le droit d'être ici et de profiter entièrement des choses et des événements de la vie. J'ai le droit d'être ici en communication avec les miens. Je peux me faire voir et me faire entendre. Je peux faire bouger des choses et même commettre des erreurs. Ces droits me reviennent tout simplement. Il est particulièrement parlant ce message. Et la petite pensée du 5 janvier, mon caractère divin. Quand je vous disais que ça... C'était très lié. Ces deux pensées sont extrêmement liées. Nous sommes tous ici pour dépasser nos premières limites, quelles qu'elles soient. Nous sommes ici pour reconnaître notre caractère magnifique et divin,
peu importe ce qu'il nous dit. Ceci est une pensée de Louise Hay, H-A-Y. J'accepte maintenant le fait que je suis ici pour grandir, pour aimer et pour apprendre. Je ne suis pas venue pour accumuler des choses matérielles, pour faire des conquêtes et pour planifier ma retraite. Je suis ici pour contribuer à mon épanouissement et à l'épanouissement des autres. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Regardez, il y a toujours des petits dessins très naïfs, mais je trouve ça très mignon. En tous les cas, voilà, je tenais absolument à vous délivrer, à vous lire, pardon, ces petites pensées qui me semblent faire une résonance très forte, très puissante pour cette année qui s'annonce. En 2021, on est bien. En 2021, on réapprend ou on continue à faire le bien. En 2021, vivons aujourd'hui, mais ne pensons plus à demain. Oh, quelle rime incroyable! Bon, alors je vous montre ce petit oracle des fées que j'ai eu en cadeau. L'oracle des fées, il a dû sortir depuis un petit moment, mais moi j'étais très heureuse qu'on me l'offre. Donc de Dorine Virtue, l'oracle des fées, il est absolument magnifique. Et surtout, il est très, je trouve, par rapport à certains petits oracles qui traitent des êtres de la nature, qui sont ravissants, mais un peu plus évasifs, celui-ci est vraiment un oracle très très parlant. Très intuitif, dans le sens où il répond vraiment précisément à une question que vous posez avant de faire votre tirage. Guérir, guéri, guérisseur, nouveau domicile, faites des recherches, végétarien, le fils, voyage, timing parfait, patience, vœux exaucés, projet professionnel, tout va bien, dette réglée, exprimez votre individualité, hiver, à qui devez-vous pardonner, communiquer avec la nature, printemps, maître spirituel, au revoir passé, bonjour à venir. Lâchez prise. L'objet de votre désir est à portée de main. Changez vos habitudes alimentaires. Mariage. Faites de l'exercice. Guérison émotionnelle. Partez. Vie amoureuse. Automne. Anniversaire. Affirmation. Vacances. Le pouvoir des fleurs. Grossesse. Entraînez-vous. Été. Nouvelle carrière. Soyez vous-même.
Demandez ce que vous voulez. Affirmez-vous. Allez-y doucement. Fille, vous avez le pouvoir. Enfant. Et puis pour la dernière carte, acceptez vos sentiments. Je vais donc désormais piocher la carte qui peut-être sera une réponse à une question que vous vous posez actuellement. Voilà, il y a tout le jeu qui se descend, donc je ne peux pas les ramasser parce qu'elles sont trop nombreuses, puisque j'ai dit une carte. Essayez de profiter du temps durant lequel je bats les cartes pour que vous puissiez réfléchir à une interrogation. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, ou une question qui a une importance par rapport à un choix à faire cette année, ou par rapport à de nouvelles perspectives. Alors, il est encore un petit peu, on va dire un petit peu rigide parce qu'il n'a pas été utilisé énormément encore. Pour vous dire, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois depuis que je l'ai, puisque je l'ai depuis très récemment. Allez, on se pose une petite question, on va dire pour ce début d'année. Hop, 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 hop. Hop, c'est parti. Je vous montre que je ne triche pas, hein. Voilà. Alors, bientôt j'aurai un trépied pour pouvoir filmer du dessus, un trépied rotatif à 360 degrés. Bon, c'est celle-là qui m'a attirée. Je vais quand même en prendre une en complément. Allez, hop. Tac. Donc là, vous les voyez, elles sont toutes les deux là. Je ne triche pas. Hop. Et je remmêle tout ça et je vous les montre tout de suite. Le lâcher prise. Excusez-moi. Ben voilà, c'est tout, tout est dit encore une fois, hein. Le lâcher prise pour cette année, bien évidemment. Parce que si on ne lâche pas prise, comme on a été confiné déjà 2 fois, qu'on a un certain nombre de libertés, qu'on fait tout pour nous faire peur et nous manipuler, là il faut comment dirais-je, se prendre en main, se dire qu'il faut lâcher, 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 parce que sinon on va étouffer, on va nous bouffer l'existence avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc lâchez prise, soufflez, ancrez-vous par quelque moyen que ce soit. Mais lâchez prise et accueillez le moment présent. Vivez dans l'instant, devenez l'instant vraiment. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. On parlait de peur, donc forcément la peur, hein, j'en avais un petit peu parlé dans le live. La peur, c'est très simple. C'est l'ennemi de la joie, l'ennemi du bonheur, de la joie intérieure. Donc du coup, quand on fait peur à des personnes, eh bien on sait qu'on va abaisser leur taux vibratoire, donc abaisser leurs belles énergies pour pouvoir mieux les manipuler. Voilà les petites marionnettes. Donc il est clair que quand on n'est plus dans le contrôle et quand on n'est plus contrôlé, eh bien on lâche prise et on accueille la vie tout simplement. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Les affirmations positives, mais qui sont vraiment des affirmations de votre cœur, qui sont faites avec votre cœur, des affirmations auxquelles pour lesquelles vous n'avez aucun doute. Et vous le savez très bien, les affirmations font partie de la visualisation créatrice. Et tout ce qu'on affirme, qu'on visualise avec tout notre être, eh bien, ça crée notre environnement et ça attire
ce qui ressemble à cette affirmation, ce qui ressemble à cette visualisation créatrice. Il est vrai que si vous dites oh, ça va recommencer cette année, on va encore être confiné, on va pas être bien, on va plus avoir de liberté encore, peut-être que je vais être malade, ben là, vous ouvrez grand la porte. Ah, excusez-moi l'expression, je vais être un petit peu grossière, à toutes les merdouillettes. J'ai encore regardé là, il n'y a rien à faire, hein. Que si vous vous dites je lâche prise, mais surtout je me convainc que cette année je vais passer une bonne année envers et contre tout ce qui se passe autour, que je vais avec mes proches être le plus positif possible, eh bien ça aura que des répercussions magiques de positivisme, d'ondes positives. Forcément vous n'attirerez que ce que vous affirmerez au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur. Voilà pour ces 2 petites cartes. C'est un jeu qui comprend... Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors je vous lis comme le petit fascicule, le petit résumé. Donc il y a 44 cartes oracle. Il est destiné aussi bien aux débutants qu'aux personnes expérimentées en art divinatoire. Hein. Très proche de la Terre, les fées sont des anges de la nature extrêmement doués pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens, qu'ils soient relationnels, financiers ou liés à la santé. Chaque carte, dont l'iconographie vous enchantera, ça c'est clair, livre un message ou une réponse qui convient aux enfants comme aux adultes. Le livre qui les accompagne vous aide à vous familiariser avec le monde des fées, tout en vous donnant la marche à suivre pour comprendre la signification détaillée de chaque carte. Donc Dorine Virtue, elle est auteure à succès, docteur en psychologie et clairvoyante. Elle travaille avec les royaumes angéliques et élémentaires. Elle est apparue à la télévision américaine dans de nombreuses émissions et anime des ateliers partout dans le monde. Donc je vous montre sa petite, je ne sais pas si on verra la photo de... Ah ben il y a le reflet de là, excusez-moi. Voilà. La photo de Dorine Virtue. Voilà. Bon, mais sur ces dernières petites présentations de ce magnifique oracle des fées, je vous embrasse encore 1000 fois en vous réitérant tous mes vœux pour cette nouvelle année. Une nouvelle porte qui s'ouvre. Un renouveau, un nouveau jeu. Prenez de la légèreté, prenez de la hauteur, accrochez-vous à tout ce qui vous fait du bien et ne vous arrêtez pas à ce chaos en ce moment qui fait tout pour nous faire penser qu'il n'y a que du mal sur cette terre et que on n'a pas le droit d'être heureux actuellement. Surtout, bannissez ces pensées de votre esprit et gardez cet émerveillement dans le regard, cet émerveillement qui vient du cœur et qui permet de trouver un peu de sérénité, de réconfort, de douceur, malgré la période actuelle. Je vous embrasse de tout mon cœur, prenez soin de vous et portez-vous bien surtout. À très vite pour une prochaine vidéo. Je vais déjà vous annoncer le thème. On créera ensemble un petit, comment on va dire ça? L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur comment créer son pot de l'abondance. Et bien là, ce sera un petit panneau à souhait pour 2021. Tout ce que l'on se souhaite, tout ce que l'on espère se voir réaliser, etc., etc. On émettra une petite magie avec tout ça, des petites paroles magiques, que ce petit panneau soit le reflet de vos désirs, de vos souhaits pour cette nouvelle année et puis pour la suite, hein, bien évidemment. Je vous embrasse.